Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans les rues de Prague pour aller visiter le musée d'Apple. Je vous emmène avec moi, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Ça les amis, derrière c'est le premier Apple I original avec le petit manuel de Steve Wozniak. Juste là. C'était juste une carte mère qui donnait en fait, les personnes devaient prendre leur propre écran et leur propre clavier et leur souris, même si ça n'existait pas à cette époque là. Puis là regardez, petite veste de Steve Jobs, et puis là on a les affaires. Chaussures, et elle avait des grosses patounes hein. Énorme. Ici les amis, on est à l'endroit où il y a tous les Macs. Là on a l'Apple II derrière. Regardez, l'original Apple II de 1977. C'est juste génial, c'était énorme, gigantesque. Le petit Steve Jobs là-bas. Et puis après l'Apple II c'est l'ordinateur qui a le plus marché chez Apple. Et donc du coup ils ont fait beaucoup de versions. Donc là on a le 2C, le 2E. Je sais pas si c'est vraiment ça ou c'est le deuxième ou quelque chose comme ça. Et puis après on passe aux autres. On a le Power G qui était énorme mais qui était le premier ordinateur portable. Il me semble bien. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Ça les amis, c'est le Mac 20e anniversaire. En gros, Apple a sorti ça pour le 20e anniversaire d'Apple. Et c'est le premier ordinateur, venez voir, à être comme l'iMac. Il est super fin sur les côtés, on avait une petite souris et un petit clavier. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec Bose pour avoir ce petit caisson de basse là-bas. C'est génial. Tous les Macs de couleur. Ici. Ça c'est les premiers iMac. Premier iMac avec ce dos qui est changé de couleur. Les autres iMac. Celui-là qu'on connaît bien. Et les autres qui vont jusqu'au dernier qu'on connaît très bien. L'évolution est géniale. Puis après, petit MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook qui était génial celui-là, qui existait en noir et en blanc. Puis MacBook Air. C'est ouf. Apple a même sorti en 1979 une tablette graphique. C'est ouf. Là, Apple avait fait un Newton. C'est en gros l'un des premiers smartphones. Il y avait un stylet et tout. Vous pouvez même mettre des petites cartes à l'intérieur. Le gros Newton. C'est génial, regardez ça. Apple a même fait des appareils photo. C'est juste extraordinaire. Des appareils photo, des caméscopes, des webcams même, qui devaient intégrer avec leurs ordinateurs. L'Apple TV bien sûr, qu'on connaît tous. Petite time capsule. Lecteur de disquette aussi. On a l'iPod original, signé par Steve Jobs. C'est extraordinaire. Extraordinaire, et puis là, on a tous les iPods. iPod première génération, iPod 2, iPod mini 2, Nano, Nano 2, Nano 3, Nano 4, Nano 5, Nano 6, Nano 7. On a tous les iPod Touch, toute la lignée d'iPod Touch, les iPod Touch et les Shuffle. Come again? You know I don't speak Spanish.
In English, please. You pooped in the refrigerator. Produit super rare. C'est le prototype de l'iPhone. On n'a pas iOS à l'intérieur. C'est juste un prototype pour voir comment ça fonctionnait, si le système d'exploitation fonctionne et si le smartphone va bien. Et comment on peut l'utiliser à l'époque. On a des toutes petites touches avec phone, SMS, média, c'est extraordinaire. Et puis juste derrière moi, on a toute la lignée d'iPhone. De 2007 du coup jusqu'à 2012 je pense. Jusqu'à 2013. On a l'iPhone 5S à l'intérieur. Et ils sont tous en super bêta. Ici on a l'iPad de 2010, celui présenté par Steve Jobs, juste là. Et après du coup on a toute la lignée comme tout à l'heure. iPad 1, iPad 2, iPad 3 juste derrière, iPad mini bien sûr qui sont arrivés, iPad 4 et l'autre génération avec l'iPad Air. Donc on n'a pas d'iPad Pro ici, mais c'est déjà assez bluffant de voir tout ça. Ici on a le Lisa les amis, le produit qui a été là pour concurrencer un petit peu l'Apple II de Steve Wozniak. C'était là un petit peu que ça commençait à se séparer entre Steve Jobs et Steve Wozniak. On a la souris, le début de la souris. Et le mieux les amis, on a le Next qui est l'ordinateur que Steve Jobs a créé après avoir quitté Apple, après s'être fait virer de sa propre entreprise. Donc voilà, il a fait ça. Et d'ailleurs le Next, pour la petite anecdote, a été racheté par Apple. C'est ouf. Alors ici on est dans la zone où Steve Jobs a quitté Apple. Donc il s'est lancé dans l'aventure Next, il a quitté Apple, donc tous les ordinateurs qu'on a là, Steve Jobs ne faisait pas partie de cette aventure, mais il faisait partie de cette aventure là. Il a créé Pixar avec quelqu'un d'autre et c'est là que a commencé à venir le jour Buzz l'éclair, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, enfin bref, tout ça. Et puis mon poteau Woody, hein, c'était génial. Une aventure mais totalement délirante. Et regardez, celui-là, là, le Mac TV, je crois, il ressemble étrangement au Next quand même. Ah là là, c'est assez dingue de voir toutes ces machines qui sont dans un parfait état et qui sont énormes. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est assez dingue. Puis ici, on en a d'autres. 89. John Sculley, qui est devenu le PDG, qui était à la base chez Pepsi Cola et qui est venu chez Apple grâce à Steve Jobs et qui a fait écarter Steve Jobs de l'aventure. Power Mac, l'ordinateur, regardez l'épaisseur, c'est extraordinaire. Et puis Apple a aussi fait des imprimantes, si vous ne le saviez pas, ben voilà. Personal Laser Writer. C'est assez bluffant de voir tout ça. Voilà les amis pour ce musée d'Apple, ce musée qui regroupe vraiment tous les produits de sa création jusqu'à 2012-2013. On n'a pas les derniers iPhones mais je pense que ça sera mis à jour peut-être un jour. Mais c'est vrai que le bâtiment est assez petit pour mettre toutes les créations. Et on termine devant les produits favoris de Steve Jobs, ce qu'il portait au quotidien. Et franchement si vous passez à Prague, allez à ce musée là, c'est juste génial. Et puis si vous êtes un fan d'Apple, il faut vraiment le faire. Et regardez, on a même sa moto qu'il utilisait au quotidien. C'est vraiment ouf. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires le produit que vous avez le plus aimé. Et on termine avec l'Apple 1 derrière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!